immense joie de vous accueillir sur ma chaîne Prophétesse de l'Éternel, Claudia Leco. Alléluia. Voilà, vraiment, donc c'est toujours avec beaucoup de bonheur que je vous accueille, hein, parce que lorsque le Seigneur vous révèle les choses cachées, c'est vraiment avec empressement qu'on vient vers le peuple de Dieu pour en parler, parce que le peuple de Dieu, c'est une bénédiction, c'est une bénédiction. Donc, il faut parler de ce que l'Éternel fait, parce qu'il est vivant, il est réel. Avant de commencer, voilà, le message pour cette nouvelle année, comme je vous l'avais dit, ça serait donc pour vous révéler la pensée de Dieu pour cette nouvelle année, année 2025. Alléluia. Voilà, donc avant de commencer, je vous bénis tous dans vos foyers, je vous bénis où est-ce que vous êtes, je bénis mes proches, je bénis richement aussi tous ceux qui me suivent en passant, tous les abonnés, tout ce que le Seigneur vraiment a fait de sorte que je puisse avoir en grande masse, c'est par la grâce, c'est par la grâce, c'est vraiment pour Dieu, c'est le peuple de Dieu. Voilà, donc avant de commencer, je vais vous dire tout simplement les grands titres. Les grands titres, ça serait déjà pour vous dire pour cette nouvelle année, ce que le Seigneur m'a donc révélé au niveau du verset biblique. Voilà, donc je rentre dans les détails un tout petit peu et en plus de ça, faire le petit bilan pour l'année qui s'est écoulée. Donc en même temps, vous donner quelques visions. Alléluia, que m'a donné le Seigneur. Voilà, donc en gros, ça va être ça. Et voilà, il y a de quoi faire. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous bénis, je vous bénis. Que l'Éternel soit glorifié. Gloire à Dieu. Voilà, donc je vais commencer par prier et que le Seigneur guide toutes choses. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, te louons, t'exaltons. C'est toi qui gardes, c'est toi qui bénis, c'est toi qui as permis que nous puissions rentrer dans cette nouvelle année. C'est vraiment une grâce. Seigneur, conduis-moi à travers ta parole, ta pensée pour aussi cette nouvelle année, afin que ton peuple puisse avoir la direction pour cette nouvelle année. Merci pour tout ce que tu m'as révélé. Merci pour ta grâce, ta faveur. Je sais que Père, tu vas nous emmener toujours vers des bons pâturages et surtout permettre que nous puissions garder nos habits de fête. Alléluia, notre robe blanche et propre, sans tache. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi. Merci pour tout, gloire au Seigneur. Alléluia, soyez bénis peuple de Dieu. Voilà, donc tout simplement pour revenir vers cette nouvelle année, pour vous dire que Dieu va bénir abondamment et richement le peuple de Dieu qui va le suivre, qui va marcher avec ses préceptes, le peuple de Dieu qui va être dans sa présence de façon quotidienne. Et Dieu bénira à tout niveau. Alors donc le verset biblique que le Seigneur m'a confirmé, il m'a bien confirmé le verset biblique de cette année. C'est donc celui-ci pour l'année 2027. Je désire que tu prospères à tout niveau comme prospère l'état de ton âme. Voilà. Donc, c'est un verset biblique dont je vous avais déjà parlé. C'est donc de 3 Jean 1, verset 2. Voilà, excusez-moi. Donc, ce verset dit bien ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voilà, donc ça sera le verset biblique de l'année à décortiquer. On essaiera de voir comment est-ce que les bien-aimés de l'Éternel doivent prospérer. Et aussi, comment est-ce qu'ils doivent tout faire pour être en bonne santé. Et en même temps, cette bonne santé doit suivre, ça doit être aussi une prospérité qui suit comme l'état de notre âme. Notre âme ne doit pas rester en reste. Notre état d'âme doit avancer. Donc, il y a de quoi faire. Alléluia. Je bénis l'Éternel d'avoir confirmé ce message. Et je sais que on avancera pas à pas dans ce message. Et un défi aussi à relever durant cette année, ça sera vraiment de garder sa couronne. Hein?
de garder une couronne qui glorifie le Seigneur, que quand on vous voit de loin, alléluia, on dit, oula, ça c'est un enfant de Dieu. Garder une couronne, c'est comme une reine qui a sa couronne, une reine, un roi qui a une couronne. Et nous, devant le Seigneur, nous sommes des rois et des reines. Nous avons des couronnes à préserver. Alléluia. Préserver, c'est non seulement préserver sa couronne, mais préserver ses habits, les habits de fête, les habits que le Seigneur nous a donnés. Garder une robe blanche. Alléluia. Voilà, donc je vous ferai aussi un témoignage à ce niveau-là, quand ça sera le moment de le faire. Gloire à Dieu. Et ensuite, je vais faire un petit bilan. Voilà, donc le bilan de l'année passée, ça a été vraiment, par la grâce de Dieu, vraiment formidable. Parce que j'ai vu la main de Dieu, comme je vois régulièrement, hein, un peu partout, à tout niveau. Le Seigneur donne la victoire à son peuple, des personnes qui le suivent avec amour, avec voilà, passion. Alléluia. Quand vous aimez le Seigneur, vous le suivez avec passion. Le Seigneur aussi, il vous oriente, il vous aime, il vous guide. Il n'aime que ça. Vous devenez comme une étoile, voilà, qu'on guide comme ça. Comme vous voyez comment est-ce que le peuple avait été guidé par l'Éternel quand ils ont quitté l'Égypte. Le Seigneur les guida la nuit par une colonne de feu et la journée par une colonne de nuée. C'est de la même façon que le Seigneur, quand il voit une personne qu'il aime, il le guide de cette façon. Et ça sera de la même façon cette année aussi. Si vous lui donnez votre cœur, votre âme, votre esprit, c'est comme ça que le Seigneur va vous guider. Alléluia. N'oublions pas que cette nouvelle année, hein, c'est pour Dieu, c'est comme une porte qu'on ouvre. C'est comme une semaine quand elle commence, c'est comme une porte qui s'ouvre et il faut mettre des bonnes choses. Il faut remplir cette année par des paroles positives, des proclamations. D'ailleurs, on en avait déjà parlé. Des proclamations, dire des bonnes choses sur soi et penser positives. Alléluia. Penser en mettant les versets bibliques du Seigneur, parce que Dieu, il honore sa parole. Il marche pas par la loi, c'est par la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue aussi. Et le Seigneur aime à tout cela. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, donc je vous parlerai aussi en continuant que vraiment que le Seigneur, en vous parlant du bilan, que vraiment à tout niveau, j'ai vu la main du Seigneur, j'ai continué avec mon piano, je me suis même vraiment affermie, hein, donc le Seigneur a fait grâce. Et avec le piano, je peux même vous faire un petit témoignage, alléluia, sur le piano. Une fois, j'étais en pleine nuit, ça c'est une vision, que j'ai même eu hier, hein, en faisant sortir un chant instrumental, donc sur un de mes chants en langue, en pleine nuit, j'ai vu une personne qui était malade, de façon paralysée, avec ses jambes qui étaient en fait comme si en fait elle était paralysée des jambes, mais elle avait quand même réussi à se lever. Et cette personne était en train de danser. Elle dansait, mais vraiment comme si elle n'était pas malade, alors que je voyais ses jambes, quoi, ils étaient tordus, comment est-ce que ça n'allait pas. Mais cette personne s'est levée, elle était debout et elle était en train de danser sur le chant instrumental. Alléluia. C'est pour vous dire tout simplement que ne banalisez pas les chants que vous adressez au Seigneur. Parce que le Seigneur, il aime quand on le célèbre, quand on a des instruments, le simple fait de chanter pour sa gloire. Dieu aime ça. Et ceux qui sont à côté, quand ils entendent les chants, ils écoutent la musique, ceux qui sont malades peuvent être guéris, ils peuvent se lever, danser, mais vraiment, c'est miraculeux, peuple de Dieu. En tout cas, ce que j'ai vu, ça m'a encore vraiment donné du baume au cœur. Je me suis dit, alléluia. Seigneur, merci de me fortifier de cette façon. Ce que tu m'as montré là, mais ça n'a pas de mots. Un paralysé qui se lève avec ses jambes quasiment tordues, mais qui arrive à danser. Mais c'est beau, c'est trop beau à voir. Donc, peuple de Dieu, je vous encourage à vraiment à chanter, à aimer les chants. Tout ça, ça guérit. Parce que la louange, Dieu aime la louange. Hein, Dieu aime la louange. D'ailleurs, ça a été même dit, la Bible dit, Dieu siège
au milieu de la louange. Alléluia. Voilà. Donc ça, c'est vraiment déjà ce que j'ai déjà vécu dans le bilan, pour vous dire que le Seigneur, il agit quand il voit que il a quelqu'un qui l'aime de tout son cœur, son peuple l'aime. Il agit, il se manifeste. Donc, continuez à aimer le Seigneur, continuez à le servir pour la simple gloire de son saint nom. Alléluia. Alors, donc, à tout niveau, franchement, au niveau lecture biblique, hein, ça a été encore accentué. J'ai quand même pas mal lu la Bible. Je vous encourage à le faire parce que c'est là que on apprend des nouvelles choses, la révélation, être dans le cœur à cœur avec Dieu. C'est là que le Seigneur aussi vous montre les choses cachées. Donc, là, cette année aussi, je continue, je l'ai fait l'année passée. Et franchement, je pense que ça sera aussi à mettre dans le quotidien. C'est très, très, très important. Au niveau santé, ça va, ça a été. Au niveau familial aussi. Et vraiment, plus on avance avec Dieu, plus on va de gloire en gloire. Et puis, on a aussi vu la méchanceté sur l'être humain. Donc, on va quelque part, on est en train d'avancer et on a gardé nos couronnes de gloire, mais maintenant, il ne faut pas les perdre. Il ne faut pas les perdre. Alors, donc, je vais vous parler encore d'une autre vision, une vision où j'ai vu, parce que le Seigneur me montre quand même beaucoup de visions. Donc là, je vous fais des petits partages aussi comme ça. Une vision, en fait, où j'ai vu dans une église, il y avait énormément du monde. Il y avait des gens dans cette église, le peuple de Dieu en fait. Et il y avait un pasteur qui prêchait. Je connais ce pasteur, je vois qui c'est. Et dans l'assemblée, en fait, il y avait tout simplement, à un certain moment donné, une personne qui s'était levée dans la rangée du milieu, alors qu'il y avait du monde. Et de l'autre côté, il y avait quasiment personne qui se sont levés. Il y avait une seule personne. Ensuite, j'ai vu, il y a d'autres personnes qui se sont encore levées, mais du côté de la droite. Mais de la gauche, c'était mort, c'était vraiment vide. Tout simplement pour vous dire que le Seigneur a appelé beaucoup de gens, mais il y aura peu d'élus. Mais accrochez-vous, ne soyez pas dans les personnes qui ne sont pas appelées. Levez-vous pour Dieu, soyez dans les élus, parce que le jour où le Seigneur viendra, il ne cherchera pas à voir si tu as ta couronne, si tu as ta robe qui est blanche, il viendra directement, tout de suite, il le saura. Ça sera comme une marque sur le front. Donc, je vous encourage, peuple de Dieu, là, on est encore dans le temps de la grâce. Mais quand Jésus viendra, non, c'est ni l'heure, ni le jour. Quand il viendra, ça sera le moment où tout sera déjà accompli. Si votre robe n'est pas propre, elle n'a pas été gardée, recevable devant le Seigneur, il vous dira, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Donc, marchez en sainteté de cœur, en mettant les préceptes de Dieu, en fait, devant nous tous les jours. Parfois, ça coûte, mais il faut sacrifier sa chair. Alléluia. Il faut sacrifier sa chair. Normalement, sa chair, on la sacrifie tous les jours. Parce que tous les jours, il y a des défis. C'est très important. Et puis, en même temps, je vous encourage à le faire. En même temps, j'ai vu aussi le nombre d'abonnés augmenter. Je bénis tous les abonnés qui sont venus l'année passée et ceux qui sont actuellement là. Je vous bénis tous, que le Saint-Esprit vous révèle la présence de notre Seigneur Jésus-Christ et la grandeur de Dieu. Vraiment, cette chaîne, c'est 100% Jésus-Christ. Et je vous révèle que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Parce que ma chaîne, c'est une chaîne où il y a le Saint-Esprit. Gloire à Dieu, on bénit le Saint-Esprit ici dans cette chaîne. Voilà, donc je vous encourage, le peuple de Dieu, et bénis ceux qui sont arrivés et les anciens. Je vous bénis tous, que vraiment le Seigneur vous apporte encore au centuple, que le Seigneur soit votre partage. Alléluia. Et surtout, vous êtes maintenant, vu que vous avez accepté Jésus-Christ, j'ai fait une vidéo, c'était une vidéo où je dis tout simplement à travers le Saint-Esprit, ne pas baisser la garde. Donc, vous pouvez aller voir dans cette vidéo précédente.
Voilà, donc, peuple de Dieu, je ne vais pas vous retenir très longtemps, mais je vais tout simplement là vous dire que il y a encore un verset, voilà, ce verset biblique que je vais vous le redonner, bien sûr. Alors, donc, je désire que tu prospères à tout niveau et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voilà. Donc, ça sera ce verset-là à détailler que, au fur et à mesure, on prendra dans les détails. Donc, comment garder sa couronne et ses habits de fête. Mais là, on est en habits de fête. Mais ne perdez surtout pas ça. Parce que si vous perdez, le problème, c'est que vous allez vous retrouver à rétrograder. Et tout le temps à rétrograder. Mais le Seigneur aussi, quand on rétrograde et qu'on se repent, on revient vers lui. Il n'est pas trop tard. Alléluia. Il n'est pas trop tard. Voilà. Donc, aussi, je voulais vous parler de continuellement, franchement, lire la Bible, c'est très important. Ça, c'est ce qui va nous garder toujours connectés à Dieu. Alors, je vais vous laisser aussi Chroniques, un livre, dans le livre des Chroniques, chapitre 16, verset 8. Que dit le Seigneur? Alors, rendez grâce, ici j'ai la versée de Jérusalem, rendez grâce à Yahweh, criez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez-le, jouez pour lui, répétez toutes ses merveilles, et tirez gloire de son nom, de sainteté. Voilà, donc on doit tirer gloire du nom de sainteté de Dieu. L'Éternel est bon, il est réel et il nous aime. Donc, n'hésitez pas. Et en même temps, tout simplement, encore une autre vision. En tout cas, je suis gâtée. Le Seigneur me révèle beaucoup de choses cachées. Une autre vision, le malin rôde toujours. J'ai vu une trace de sang, c'est-à-dire le malin qui est en train d'essuyer le sang. Peuple de Dieu, faites extrêmement attention, restez vigilants parce que le malin, il va toujours rôder. Il va toujours rôder, cherchant qui va dévorer. Et actuellement, il dévore quand même pas mal. Il est là et j'ai vu sa main en train d'essuyer le sang. Il avait encore fait des dégâts et il essuie le sang. Donc franchement, je vous encourage tous les jours à faire des proclamations, comme je vous l'ai toujours dit. Surtout, allez voir une de mes vidéos. Voilà. Donc, surtout, la proclamation, c'est non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alors, cette proclamation-là, le dire régulièrement. Voilà, c'est très, très important. Je suis caché en Jésus-Christ parce qu'on doit être caché. Une personne qui est ouverte, on la voit facilement. Alors que si elle est protégée, elle est couverte. Même, vous voyez les personnes qui se masquent là, qui sont cachées, même parfois quand on met un chapeau ou on met une capuche, parfois on ne voit pas bien. Et nous, on doit être couverts. C'est Jésus qui doit nous couvrir. On doit être cachés comme ça en lui. Franchement, peuple de Dieu, je vous encourage à rester connectés. Alléluia. Alléluia. Nous sommes un peuple élu. Oh, on ne doit pas être des enfants de la délaissée. Non, on doit prospérer, on doit avancer, on doit évoluer, on doit avoir les meilleures choses. C'est pas, comme on dit parfois, les païens qui doivent avoir les meilleures choses, même que Dieu aime le païen. Mais parfois, les œuvres du païen, Dieu n'aime pas, ça dépend. Mais il faut que les enfants de Dieu avance et la première place, prospère et en même temps soient les premiers. Alléluia, c'est un peu normal. Comme a dit le Seigneur, a dit Jésus-Christ, je suis la lumière du monde. Voilà, donc il a dit aussi, je suis le sel. Voilà, si le sel perd de sa saveur, ouais, maintenant qu'est-ce qui va rester? Il ne restera plus rien du tout. Donc, restons le sel et la saveur, la lumière du monde. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc pour cette nouvelle année, le Seigneur, ce qu'il veut qu'on puisse avancer, qu'on puisse prospérer. Et surtout, qu'on soit en bonne santé. Et surtout aussi, que nous puissions garder notre couronne, notre robe blanche.
Et je vous ferai un autre témoignage la prochaine fois, surtout quand je parlerai de garder sa robe blanche et ses habits de fête. Parce que le Seigneur m'a montré quelque chose en vision que je vous ferai dans un petit partage. Voilà, donc je rends toute la gloire à Dieu. Je vous bénis tous. Et je vous dis donc à très bientôt pour un prochain partage. Mais avant de se faire, je vais encore prier parce que le Seigneur a dit de prier en tout temps. Alléluia. Voilà. Seigneur, quelle grâce d'être dans ta présence. Quelle grâce de nous révéler les choses cachées parce que c'est toi qui montres, c'est toi qui fais. Seigneur, nous ne voulons pas être un peuple qui t'honore des lèvres, mais le cœur n'y est pas. Seigneur, je te prie et te loue afin que tu touches ton peuple, afin que tous ensemble, nous soyons un peuple non seulement élu, mais avec les gestes qui soient manifestes. Que quand Jésus-Christ, notre roi des rois, viendra nous trouver ici sur cette terre, que tous nous soyons pris dans le nom de Jésus, qu'aucun ne se perde. Je prie et loue afin, Père de gloire, que tu viennes trouver tes enfants non seulement en bonne santé intacte et que spirituellement, que nous puissions toujours être connectés avec toi. Que la marque de Jésus-Christ soit notre partage, que nous soyons cachés en Jésus-Christ, notre roi des rois. Merci Père pour tous tes bienfaits, parce que c'est toi qui nous gardes, c'est toi qui nous révèles les choses cachées. Sois avec ton peuple durant cette année, bénédiction plus, grâce plus, et surtout que ton peuple ne se fasse pas dévorer par le malin. Nous refusons tout sang qui coule, toute main sur les enfants de Dieu. Nous refusons, ô Père, étends ta main. Bénis les familles, bénis toutes les personnes, Seigneur, qui t'aiment dans le nom de Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour cette nouvelle année 2025 où ta grâce va abonder sur abonder. Merci pour tout, Seigneur. Conduis-nous, garde-nous, protège-nous et que ta gloire soit manifeste parce que nous devons aller de gloire en gloire avec toi. Alléluia. C'est ainsi, Père, que nous t'avons prié avec toujours beaucoup d'amour, de joie et de paix. Alléluia. Amen. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Avec notre glorieux Saint-Esprit. Amen. Merci, peuple de Dieu, de m'avoir suivi. Merci pour votre attention. C'est vraiment avec beaucoup de joie. Comme je l'ai toujours dit, c'est avec empressement. Quand le Seigneur me révèle les choses à dire, les choses cachées, c'est vraiment, j'attends que ce moment-là pour venir vous les révéler. Merci pour votre écoute. La prochaine fois, par la grâce de Dieu, si Dieu le veut, je reviendrai vers vous. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Au revoir, à la prochaine, par la grâce de Dieu. Amen, au revoir. Soyez bénis abondamment. C'était la prophétesse de l'Éternel, Claudia Léco. Au revoir.